Mira était une étudiante en architecture de 19 ans, obsédée par les bâtiments abandonnés. Elle adorait dessiner de vieilles ruines en imaginant les vies qu'elles avaient autrefois abritées. Alors, quand elle entendit parler de la maison Ashmore, elle sut qu'elle devait la voir de ses propres yeux. La maison Ashmore se trouvait tout au bout d'une route oubliée, au fond des bois. Les habitants murmuraient à son sujet, disant qu'elle restait vide depuis des décennies et que ceux qui y passèrent la nuit n'en revenaient jamais les mêmes. Mira, téméraire et ne croyant pas vraiment aux fantômes, emporta son carnet de croquis, une lampe torche et une petite caméra. Elle voulait tout documenter pour sa chaîne d'exploration urbaine. La maison était immense, de style victorien avec des volets pourris et une porte qui grinçait comme si elle soupirait. À l'intérieur, ça sentait le bois humide et quelque chose de métallique. Peut-être de la rouille ou du sang. La poussière dansait dans les faibles rayons de lumière qui filtraient par les vitres cassées. Des portraits de gens à l'air sévère pendèrent de travers au mur et leurs yeux semblaient presque la suivre. Elle trouva un grand escalier et sortit sa caméra par réflexe. « Salut les gars, c'est Mira. J'ai enfin trouvé la maison Ashmore. Je vais essayer d'y passer la nuit pour voir si les légendes sont vraies. » Sa voix résonna dans le couloir. Mais ce n'était pas un écho. Quelqu'un répétait ces mots avec un léger décalage. Mira choisit une chambre à l'étage, la moins poussiéreuse, et installa sa caméra pour capturer la moindre activité étrange. À 3h12, parce que oui, c'est toujours 3h du matin, elle se réveilla au son de pas légers dans le couloir. Elle se figea. Les pas s'arrêtèrent, juste devant sa porte. Puis une voix de femme murmura « J'aime bien ta chambre ». Un frisson lui traversa l'échine. Elle attrapa sa lampe torche et ouvrit la porte d'un coup. Le couloir était vide, mais la poussière au sol montrait des empreintes de pieds nus menant tout droit au grenier. L'air du grenier était glacial, sa respiration formait des nuages. Dans un coin, un fauteuil à bascule bougeait tout seul. Et à côté, une poupée. Visage en porcelaine fêlée, un œil manquant, portant une robe d'époque. Elle murmura pour elle-même « Non, non, non ». Puis la tête de la poupée tourna vers elle, lentement. Mira dévala les escaliers, manquant de tomber. Elle décida de partir dès le matin. Mais quand elle arriva à la porte d'entrée, elle avait disparu. Comme murée de briques, plus de fenêtres, plus de sorties. La maison avait changé. Affolée, elle vérifia les vidéos de sa caméra pour voir si elle avait capté quelque chose. Son cœur s'arrêta. Sur les enregistrements, elle n'était jamais seule. À chaque fois qu'elle se filmait, une silhouette grande et sombre se tenait juste derrière elle, le visage caché dans l'ombre. Et sur le dernier clip, celui où elle courait dans les escaliers, la silhouette souria. La deuxième nuit, Mira était épuisée, affamée et terrorisée. Elle essaya de casser une fenêtre, un mur solide derrière le verre. La maison riait, elle pouvait l'entendre dans le bois, dans le vent, jusque dans ses os. Finalement, elle remonta dans le grenier, où le fauteuil et la poupée l'attendaient. Cette fois, les portraits du couloir étaient tous là, alignés contre le mur. Mais maintenant, ils étaient différents. Tous les visages lui souriaient. Et au centre, Mira, souriante. Un mois plus tard, des randonneurs découvrirent de nouveau la maison. Elle paraissait abandonnée, silencieuse. Mais dans le couloir poussiéreux, un nouveau portrait était accroché au mur. Mira, tenant la poupée en porcelaine. Et parfois, la nuit, on l'entend murmurer « J'aime bien ta chambre ».